le coup de projecteur des vraies voix. Je veux aussi mener un autre travail, c'est celui de la relance des internats. Parce que la réalité, c'est qu'on le voit, il y a des jeunes qui dérivent, avec parfois des parents qui sont totalement dépassés, notamment avec des familles monoparentales. Ouais. Une mère seule, qui a plusieurs enfants, il y en a un, il dérive complètement, elle n'arrive pas à gérer. On a 50 000 places d'internat vides en France. Ce jeune en question, il faut peut-être le couper de ses mauvaises fréquentations, il faut peut-être lui donner un cadre. Quand il y a des parents qui, manifestement et volontairement, se soustraient à leurs obligations parentales, laissent leur gamin faire n'importe quoi, il doit y avoir un mécanisme de sanction. Et donc c'est une des réponses de Gabriel Attal à la délinquance des plus jeunes. Dès le printemps, certains départements vont expérimenter des internats gratuits pour les jeunes à la dérive sur simple accord des parents. Des structures censées leur donner un cadre et les couper dans leur fréquentation. Parlons vrai. Qu'est-ce que monsieur Attal veut dire quand il envisage de garder les jeunes en difficulté à l'école 24 heures sur 24 pendant toute la semaine? N'est-ce pas une sorte d'emprisonnement déguisé? Nous posons la question tout de suite à vous les auditeurs de Sud Radio. L'internat pour les jeunes à la dérive est-il une solution efficace? Pour l'instant, sur le compte X de Sud Radio, vous dites oui à 67%. Et Christophe Novacek est avec nous, secrétaire départemental de la Fédération UNSA Éducation des Landes et responsable académique à la vie scolaire pour le syndicat des enseignants SE UNSA de l'Académie de Bordeaux. Et merci d'être avec nous, Christophe Novacek. D'abord, un petit tour de table avec nos vraies voix. Alors, je trouve que la première remarque de notre invité secrétaire départemental était un peu injuste dans la forme, dans la mesure où il était difficile à Gabriel Attal de ne pas répondre aux diverses questions qui lui étaient posées, même si elles avaient, je vous rejoins absolument, un caractère relativement hétérogène entre elles. Mais sur le second point, le deuxième, parce que j'en aurai un troisième très rapidement, c'est que je ne reprocherai jamais à un État d'inventer ou de tenter d'élaborer un système qui réglera peut-être de manière plus cohérente et efficace un problème réel. Troisième et dernière idée, c'est ce que laisse suggérer la question de Sud Radio, mais je ne connais pas je trouve que le principe de l'internat pour les enfants en dérive, quand les familles sont impuissantes, c'est excellent, mais on ne connaît rien des modalités qui seront mises en œuvre. Voilà. C'est ça. Loïc Guérin, c'est dans un contexte que Gabriel Attal propose ça. Il dit notamment tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. C'est tout un tas de mesures qui essayent assez simplement de remettre dans le bon droit et dans le bon ordre. Mais est-ce que c'est si facile que ça ? Ça sera probablement plus compliqué. L'idée, je pense que on peut difficilement être contre. C'est un peu une reprise de ce que Giuliani avait fait à New York il y a un certain nombre d'années. Un crachat, une amende, un manque de respect, une sanction. C'est pourquoi pas. Et probablement d'ailleurs que le pays en a besoin. Pourquoi pas. Mais tout ça dans le respect évidemment des règles. Et la question, j'ai la même. Est-ce qu'en pratique, on est capable de le mettre en place? Est-ce qu'on a budgété? Et l'expérimentation, est-ce qu'on va la suivre vraiment? Ou est-ce qu'on va faire une expérimentation excuse pour ensuite abonder dans le sens de la réforme sans qu'on tienne vraiment compte des résultats concrets? J'aimerais bien que ce soit une vraie expérimentation budgétée, estimée vraiment, et puis on voit si ça marche. Si ça marche, allons-y. Et qu'en pense l'ancien policier Jean-Michel Fauvergue? Alors, en écoutant Gabriel Attal, j'ai entendu des choses qui sont à la fois légitimes et logiques. Il dit et qu'est-ce qu'il dit? Il dit la femme qui est toute seule avec plusieurs enfants et qui ne tient pas un enfant, elle a besoin de l'écarter. Et on a des places en internat qui sont libres et disponibles. Donc écartons-le là pour rendre service à la dame et à ses autres enfants qui eux sont pas déscolarisés, qui eux peuvent avoir un cursus normal. Et ça fera du bien à tout le monde. La seule chose avec qui je suis pas d'accord avec lui, avec laquelle je suis pas d'accord avec lui à la fin, c'est qu'il parle de sanctions. Je trouve pas que ça soit une sanction. Je trouve que c'est une solution. Et cette solution, il faut effectivement, il a raison, c'est son rôle d'homme politique, c'est son courage politique que de dire voilà une solution que je propose. La mise en œuvre. Il faut l'expérimenter. La mise en œuvre de cette solution ne viendra qu'après. Le pouvoir politique est là pour impulser. La mise en œuvre, après, ça se fait. C'est les petits vis qu'on va resserrer un peu. Ajuster. J'ai fait un clin d'œil tout à l'heure entre emprisonnement et école, mais là on est bien dans le domaine de l'école. Et Christophe Novacek, secrétaire départemental de la Fédération UNSA qui est avec nous, est au cœur du dispositif. Est-ce que aujourd'hui, avec les moyens, ça vous semble possible de mettre cela en place? Enfants en difficulté, internat. Alors, comme je l'ai dit, je trouve que c'est un peu
Un raccourci qui me choque. Alors, ce qui me choque déjà, c'est que l'on réduise les familles monoparentales et notamment les femmes seules à des femmes qui seraient en difficulté d'éduquer leurs enfants. Je trouve ça très stigmatisant et je trouve que c'est un raccourci qui est assez malaisant. Après, vous pouvez pas nier qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui c'est difficile pour elles entre leur travail et leurs enfants de gérer tout toutes seules. Et puis c'est pas ce qu'a dit le Premier ministre. Hein. Il parle surtout des femmes seules. Il y a aussi des hommes seuls qui éduquent leurs enfants. Oui. Et il y a aussi des parents en couple qui ne s'en sortent pas mieux que certaines familles monoparentales. Donc c'est ça qui me dérange. Effectivement, à un moment donné, on peut être en difficulté avec ses propres enfants, quelle que soit la composition au-delà de ça, de la cellule familiale. Au-delà de ça, alors, voilà. Est-ce que c'est faisable? Au-delà de ça, ce qui me dérange aussi, c'est qu'on fasse de l'internat, comme vous l'avez dit, un lieu de punition. Je pense que c'est mal connaître nos internats dans nos écoles publiques locales d'enseignement, nos EPLE de l'école publique, puisque l'internat est avant tout un lieu à dimension éducative et pédagogique. L'internat existe depuis des décennies et je crois que Monsieur Attal ne réinvente. Quand vous dites qu'on ne va pas reprocher à un ministre d'inventer, il n'invente rien. L'internat existe depuis longtemps. Il y a même des dispositifs de labellisation d'internat que sont les internats d'excellence depuis 2008 et les internats tremplins, alors qui malheureusement existent principalement dans le privé, mais par contre les internats d'excellence, eux, existent dans des établissements publics. On en a au moins une douzaine dans l'Académie de Bordeaux. Et ces internats sont des dispositifs vraiment de réussite, mais parce qu'ils ont une dimension éducative et pédagogique dans laquelle tous les personnels, les CPE dont je fais partie, les assistants d'éducation sont partie prenante, mais en équipe pluridisciplinaire avec des enseignants, avec des assistantes sociales, des personnels infirmiers, médecins scolaires, psy-EN. Et c'est parce qu'il y a cette pluridisciplinarité, cette approche pédagogique et éducative que ça réussit. Et l'internat tout simple, qui n'est pas labellisé, est aussi un dispositif de réussite. Moi, j'ai eu la chance, je suis en décharge syndicale depuis 2 ans totalement, mais pendant 20 ans, j'ai été CPE dans un internat de lycée professionnel de l'automobile, avec des jeunes issus de tous horizons, mais aussi pas mal de classes sociales défavorisées, avec des familles qui pouvaient avoir des difficultés d'éducation. Et nous accueillons alors principalement des jeunes qui ont un éloignement géographique, hein, c'est la première vocation de l'internat scolaire, c'est de répondre à un éloignement géographique, mais parfois aussi de répondre à des difficultés éducatives et une volonté non pas de couper l'enfant de sa famille, parce que je pense que le couper c'est pas la solution, mais c'est de faire un pont entre la famille et l'école pour l'aider à se construire, voire se reconstruire. Et je crois que nos internats répondent bien déjà à ces difficultés. Alors, avec les moyens que l'on a, et c'est là la question aussi que vous avez posée, avec quels moyens et quelles mesures? Et ça, Monsieur Attal, pour l'instant, n'y a pas répondu. Ne voyez pas dans ma question la moindre offense éducative, hein. Mais est-ce que, comme il s'agit tout de même, si j'ai bien saisi la pensée du Premier ministre, d'enfants en dérive qui, s'ils demeuraient dans le cadre familial, même pauvre et limité, risqueraient de continuer des transgressions, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu gêné par votre philosophie éducative qui vous conduit presque systématiquement à une forme de mansuétude compréhensive pour ce type de destinée? Absolument pas. Je pense qu'à l'UNSA Éducation, puis en tant que CPE, on parie sur l'éducabilité de notre jeunesse. Et moi, je crois très fortement aussi à la résilience de nos adolescents qui sont capables de se sortir de situations. Alors parce qu'on les aide et parce qu'effectivement, l'internat à un moment donné peut être une solution éducative à une difficulté effectivement d'ordre social, d'ordre familial, mais le présenter comme une réponse punitive d'enfermement, je pense que c'est une erreur, parce que dans nos internats, alors on pratique hein, la sanction à dimension éducative. Là aussi, Monsieur Attal ne réinvente rien. Je suis assez choqué qu'il parle de sanctions à visée éducative qui arriveraient avant le conseil de discipline, sachant que c'est lui qui
qui l'année dernière a remis en avant, en exergue, le conseil de discipline, notamment pour les élèves harceleurs. Et je trouve très bien que, pour une fois, l'élève harceleur soit celui qui puisse être déplacé de l'établissement et non pas l'élève harcelé. Sauf que quand c'est pas accompagné par une dimension éducative pour que l'élève harceleur et donc fautif se reconstruise dans l'établissement d'accueil, on ne résout rien. Donc, la sanction éducative, elle existe dans nos établissements scolaires. La sanction alternative au conseil de discipline, elle existe depuis longtemps. Hein. Nous avons des commissions éducatives, nous avons aussi des travaux d'intérêt général. Je suis assez surpris. On a des questions pour vous, Christophe Novacek. On a des questions pour vous. Oui, allez. Au 0826 300 300 dans un instant, avec les auditeurs notamment. Et Jean-Michel Fauvergue. Oui, moi j'ai bien écouté votre ce que vous disiez. À plusieurs reprises, vous avez dit que c'est ce que disait Gabriel Attal choque les syndicalistes, etc. Mais ensuite, vous avez développé fort bien, et j'adhère là-dessus, les avantages de ces pensionnats, etc. En quoi c'est impossible de rajouter à ces pensionnats qui fonctionnent aujourd'hui des jeunes qui sont en difficulté, qui viendraient de l'extérieur et qui pourraient être ainsi intégrés dans ces pensionnats. C'est ni plus ni moins que ce qu'a dit Gabriel Attal. Alors je suis d'accord avec vous, il a employé le mot sanction, moi je l'aurais pas utilisé, mais en dehors de ça, c'est ce qu'il a dit. Hein. Et vous êtes sur la même ligne. C'est ce que je disais en introduction, c'est-à-dire que Monsieur Attal réinvente l'eau tiède en fait, parce que ces jeunes, l'école publique accueille tous les jeunes. L'école publique, il faut le rappeler, accueille tous les jeunes, quel que soit leur parcours, quelles que soient leurs difficultés. Alors, oui, mais quand ils y vont, pardon, c'est quand ils y vont, parce qu'il y en a plein qui n'y vont pas. C'est bien d'accueillir l'école, mais il faut que les enfants puissent y aller, enfin en tout cas les adolescents puissent y aller. Si Monsieur Attal a la baguette magique pour forcer un élève, effectivement, un jeune qui parfois est déscolarisé depuis aussi longtemps, et en l'enfermant dans l'internat et en pensant que nous, CPE, assistants d'éducation, les personnels de direction, on va sanctuariser l'établissement pour l'empêcher d'en sortir avec cette dimension effectivement sécuritaire d'enfermement. Je pense que c'est voué à l'échec. Je pense que c'est passer par les réponses éducatives qu'on y apporte. Et encore une fois, la sanction à un moment donné est un moyen, c'est pas une fin en soi. Christophe Novacek, Christophe Novacek, vous êtes CPE. Oui. J'ai fait un petit clin d'œil tout à l'heure. Qui a envie d'être gardien, dans un internat avec des élèves en difficulté? C'est combien le salaire aujourd'hui pour quelqu'un qui accompagne dans un internat? C'est un salaire de CPE en début de carrière, c'est entre 1700 1800 euros, et moi qui suis plutôt sur presque la fin de carrière, puisque l'allongement avec la réforme des retraites, aujourd'hui je suis à 2700 euros par mois. Alors qui a envie? Des gens passionnés par leur métier, convaincus de faire œuvre d'utilité publique, parce qu'on croit effectivement à l'éducabilité de notre jeunesse, et on croit aussi à cette capacité qu'ont les jeunes à briser leur destin dans lequel ils sont parfois enfermés. Mais encore une fois, on ne peut pas le faire sous la contrainte et en laissant penser à ces jeunes qu'on va les traiter comme des délinquants qui ne pourraient pas sortir de ce parcours dans lequel ils ont été inscrits. On va poser la question, Christophe Novacek, si vous le permettez. Loïc Guérin, alors pas dans votre rôle d'avocat, mais peut-être de se dire, est-ce que c'est pas une solution finalement pour les aider à revenir dans un cadre un petit peu plus serein? Moi, je vais être humble. Je ne sais pas si ça va marcher. Je pense que essayer un certain nombre de solution est certainement utile. Ah oui. Moi, pour le coup, à travers mon expérience professionnelle, alors je faisais pas trop les mineurs ou les très jeunes majeurs. Donc les très jeunes majeurs que j'ai eu à défendre parfois étaient assez compliqués à défendre. Pour la simple et bonne raison qu'ils se fichaient royalement du système. Une condamnation pénale leur faisait absolument pas peur, faut être honnête. Donc on était, les juges avec nous, démunis, même en défense d'ailleurs on était un peu démunis, parce qu'ils se fichaient beaucoup plus de leur destin que finalement moi-même les défendants. Ouais. C'est quand même pas le moindre des paradoxes. Et les parents qu'on croisait dans ces moments-là étaient très souvent effectivement des gens bien, des gens intégrés, des gens qui travaillaient très très dur, parfois même la nuit, cumulaient 2 ou 3 emplois.
et étaient en attente, en demande, peut-être pas verbalisée, mais au moins en attente d'un coup de main, de restructuration de leurs enfants qui n'arrivaient plus à contrôler. Donc effectivement, je pense... faut appeler un chat, c'est-à-dire c'est des jeunes en difficulté, donc qui sont susceptibles de créer un peu le désordre. En l'occurrence, ils avaient commis des délits, puisqu'ils étaient devant le tribunal correctionnel, donc ça allait assez loin, soit du trafic de stupéfiants. Là, on les laisse dans un internat toute la nuit avec d'autres, et ça peut partir en vrille, quoi. Voilà. Merci en tout cas à Christophe Novotchek d'avoir été avec nous.